parler de notre prochaine création à l'atelier théâtre du Vieillesco. C'est une pièce de Michel Bélier qui s'intitule « Les filles aux mains jaunes ». Ce titre un peu mystérieux se cache un drame qu'ont vécu des femmes pendant la guerre 14-18. Ce drame est né de la mobilisation quasi générale des femmes de soldats partis au front, et ils étaient nombreux, précipitamment, car la guerre a été déclarée brutalement. Et donc ces femmes se sont retrouvées à faire marcher le pays dans les terres, dans les usines, partout où il y a des activités, dans les transports. Et l'auteur a choisi 4 personnages d'une usine d'armement, qu'on appelait à l'époque, ces personnages, les obusettes ou les munitionnettes. Ça, on connaît un petit peu l'histoire. Ce qui est important, c'est la façon dont la pièce est construite. Il s'agit de 4 femmes, au destin différent, mais qui sont toutes représentatives d'une catégorie de gens de classe ordinaire, simple, pauvre, mais avec des opinions différentes. Ces opinions différentes, chacune les porte. Je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, mais l'une de ces femmes est une ancienne, qui en est restée aux mœurs et aux coutumes et aux pensées de la guerre de 70. L'autre est une jeune révolutionnaire. Une autre se laisse petit à petit gagner par l'idéologie de cette révolutionnaire. Et la dernière navigue de l'un à l'autre, plutôt occupée à se chercher un homme, puisqu'elle est devenue veuve. Pièce qui est historique, c'est une vraie leçon d'histoire sur des faits réels, mais c'est aussi une pièce qui est complètement actuelle par sa construction. C'est une pièce où on peut voir naître l'idée de se rassembler pour protester contre des conditions d'hygiène déplorables, où l'on peut se mettre à rêver qu'un jour on va pouvoir voter, qu'on va pouvoir suivre le mouvement des suffragistes, qu'on va pouvoir s'unir. En fait, on assiste peut-être, certainement même, à la naissance du syndicalisme. Et cette naissance du syndicalisme va se poursuivre et on va retrouver de nos jours des idées qui sont nées pendant cette période-là. La construction de cette pièce est absolument curieuse puisqu'il n'y a pas de temps défini. Tantôt il y a des adresses publiques, tantôt on repart dans le passé, tantôt on va vers l'avenir. Et finalement, c'est un véritable livre d'histoire illustré comme ça par des moments, des souvenirs, des émotions, de la vivacité, du travail, de l'ennui, du rire. Il y a tout dans cette pièce, toute une humanité qui se découvre et qui, hélas, petit à petit va rentrer dans le rang quand les hommes vont revenir du fond.